Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, mise en place d'un tribunal du commerce en Guinée. Qu'en pensent les hommes de droit? Nous avons posé la question à quelques avocats que vous entendrez dans cette édition d'information. À Dubreka, le siège de la gendarmerie départementale a été mis à sac par des jeunes en colère mercredi. Un mort et un blessé ont également été enregistrés au cours d'un affrontement violent entre conducteurs de taxi-moto et forces de l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 13h. La réforme du secteur de la justice suit son cours normal. Mercredi, le chef de l'État a inauguré le tribunal du commerce de Conakry. Cette institution judiciaire est compétente pour juger les différends entre commerçants et non-commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales. Le président de ce tribunal soutient que les conditions nécessaires sont réunies pour son fonctionnement. Mamadou Kalisso et Abakar Din Kamara ont rencontré. Suivez. Le tribunal du commerce de Conakry est issu de la loi 019 du 13 août 2015. C'est une juridiction spéciale de premier degré. Son second degré est la cour d'appel de Conakry. Elles sont toutes coiffées par la cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. Ce tribunal compte 2 salles d'audience. Il y a la salle des affaires d'urgence qu'on appelle des affaires de référé, des affaires d'heure à heure qui peuvent être tranchées par les juges. Maintenant, les affaires au fond également sont tranchées dans la salle qu'on appelle la salle de fond. C'est le droit OHADA qui est essentiellement pratiqué ici. Pour ces professionnels du droit, la mise en place du tribunal du commerce de Conakry est un défi et une satisfaction, surtout de formation. Imaginez qu'un client, qu'un demandeur perde son procès uniquement sur la forme. Parce qu'il y a des conditions qui sont exigées par ce code OHADA dont la violation entraîne la nullité de toute la procédure. Et si la procédure, l'irrégularité est irréparable, ça veut dire que le manque de formation, la méconnaissance d'une règle de droit prescrite par le droit OHADA a été à l'origine de la perte d'un droit acquis. Selon son président, cette institution est une source de garantie pour les hommes d'affaires internes et externes. Le volume des affaires commerciales est tellement élevé qu'il fallait qu'on ait ce tribunal pour mieux prendre en compte le règlement rapide, surtout rapide, de ces affaires, parce que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires n'ont pas le temps. L'inauguration du tribunal du commerce de Conakry s'inscrit en droite ligne de la réforme engagée dans le secteur de la justice. Justice toujours, le secrétaire général du ministère de la Justice, décédé récemment, a bénéficié d'un vibrant hommage de la part de ses collègues, collaborateurs et hommes de droit. La cérémonie pour le symposium a eu lieu au ministère de la Justice. Je vous propose de suivre la réaction des maîtres Doura Chérif et Tierno Souleymane Baldé au micro de Mamadou Kalisso. Ce que je retiens de l'homme, c'est son humilité, c'est sa gentillesse, sa courtoisie et surtout son amour du travail bien fait, son amour de la justice. Un homme de procédure, un homme qui a rendu de très bonnes décisions et qui a été franchement un collaborateur sérieux pour moi. Je ne l'ai jamais vu fâché. Je ne l'ai jamais vu opposé à qui que ce soit dans la collaboration. Et il a eu la même gentillesse et la même courtoisie. J'insiste beaucoup sur sa courtoisie à l'égard de tous les collaborateurs. Donc, perdre un homme de cet acabit est une grande perte pour le pays. C'est la deuxième personnalité du ministère de la Justice qui meurt en fonction, puisque avant lui, il y avait aussi M. Saïd, qui était le secrétaire général, qui est décédé aussi. C'est quelqu'un qui était connu de tout le monde.
très effacé. Généralement, au-delà de sa fonction, il était très rare de le rencontrer dans d'autres circonstances. Malheureusement, il est tombé malade, d'après ce qu'on m'a dit, ça fait 2 ans et demi. Et puis, il est décédé. Nous prions pour le repos de son âme. Mais je pense qu'au-delà justement des condoléances et tout, il faudrait vraiment qu'on essaie de lancer un appel. Vous voyez les cadres qui fournissent l'effort, qui travaillent. À un moment donné, quand ils ont des difficultés, il faudrait quand même qu'on reconnaisse le travail qu'ils ont fourni et qu'on puisse les venir en aide. Il faudrait que le gouvernement arrive à mettre en place une assurance maladie. L'humanité célèbre ce vendredi 22 mars la journée mondiale de l'eau. C'est une denrée qui se fait rare en Guinée, surtout dans la capitale. Les réalités ne sont plus à nier. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique l'a reconnu dans une déclaration hier jeudi. Cheikh Talibi Silla parle de manque d'eau à Conakry et annonce l'inauguration dès ce vendredi de quelques forages dans certains quartiers de la capitale. Il est au micro de Abdourahmane Ba. La célébration de la Journée mondiale de l'eau est un événement majeur pour notre département car elle permet de jeter un regard critique sur un dossier tout à fait considérable, en faire d'abord l'état des lieux et de mesurer les grands défis qui touchent toutes les populations guinéennes en matière de cette denrée qui se fait très rare à Conakry. La présente journée offre l'opportunité d'échanger sur ces défis. Et aussi, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a prévu, en collaboration avec ses partenaires, notamment le PNUD, de lancer la réalisation de 3 forages au cours de cette journée dans les écoles et dispensaires de certains quartiers totalement en manque d'eau. Dans le même sillage, les quartiers qui manquent d'eau à Conakry sont nombreux. Nous nous sommes intéressés aux jeunes qui, à l'aide de charrettes, revendent des bidons d'eau à Conakry. À Dixine et à Mafanko, le constat révèle que ces revendeurs d'eau souffrent tant à la procuration qu'à la vente. Plus loin, ils disent être même confrontés à des maladies causées soit par l'intensité du travail, soit par les conditions climatiques comme le soleil. Le reportage nous est signé par Abdoulaye Sadio Diallo et Ali Ouba. Baldi Mamadou Khalil est un fournisseur d'eau de robinet. Depuis des années, il ravitaille ces jeunes charretiers qui à leur tour font la ronde à Dixine et dans les quartiers environnants pour y vendre la vitale d'Ari. Des difficultés, il en rencontre. Des fois, il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Et même si des fois, il y a l'eau, il n'y a pas de marchement, il y a eu beaucoup de forages dans les quartiers tels que Dixine et Belleville là-bas. S'il y a le courant, nos revendeurs d'eau ne peuvent pas travailler tellement. Le contrat qui lie ce fournisseur d'eau aux jeunes charretiers est bien clair. Les 20 bidons, on les revend à 5 000 parce qu'eux aussi, il faut qu'ils partent chercher pour eux. Ils revendent la charrette 25 000 à 30 000. Les charretiers de Dixine ont refusé de se prononcer. Mais à Mafanko Centre, nous avons pu faire réagir certains comme Abdourahmane. À 13h30, l'adulte s'apprête à effectuer son 3e voyage avant de prendre une pause jusqu'à 17h. Mais avant, il nous explique comment fonctionne son métier et ses nombreuses difficultés. Nous prenons une charrette de 20 bidons d'eau à 4 000 francs et nous la revendons à 15 000. Certains clients nous minimisent et pourtant nous les arrangeons beaucoup. Notre travail est très fatigant. À Mafanko Centre, les prestations des charretiers revendeurs d'eau sont appréciées par certains clients. Non, il n'y a aucune difficulté. Vraiment. Dès qu'il vient seulement, on paye par bidon. Chaque bidon à 1000 francs et puis il s'en va. Cette activité permet à ces jeunes de gagner leur quotidien, mais les expose cependant à des maladies, surtout en ce mois de mars, où le soleil bat son plein.